Bon, tu Robert Caro. On y va là. Ouais. Bon, on va pas rentrer tout de suite dans la basilique parce que c'est déjà, il y a des groupes qui chargent un peu, mais de toute façon la lumière est pas omniprésente dans le ciel, c'est bien dans le macrocosme. Et quand on va rentrer dans le microcosme, on risque de ne pas retrouver le chemin de lumière dont on vous a largement parlé. L'histoire de Vézelay, en fait, commence autour de l'an 1000. Vous savez que on peut avoir plusieurs visions de lecture d'une basilique. C'est une basilique et pas une cathédrale ici. Vous me direz, il n'y a pas de grande différence. Je répondrai à vos questions sur les différences si vous voulez tout à l'heure. Une basilique, c'était plutôt un lieu Voilà, et l'autre, c'est le siège. Pour rendre la justice. Mais les basiliques, vous remarquerez en France, elles sont toutes consacrées à Marie. Non, justement. Paf. Mais oui, mais ça c'était justement ça. Les cathédrales sont dédiées à Marie, alors que les basiliques sont consacrées à Lisieux, c'est Sainte-Thérèse, ici c'est Marie-Madeleine. On peut dire beaucoup de choses sur Marie-Madeleine, mais ça a été quand même une des grandes fidèles compagnes du Christ. Et quoi que l'on puisse en dire, nous avons ici, on descendra dans la crypte tout à l'heure, quelques reliques de Marie-Madeleine. Je ne crois pas que ce soit des vraies reliques de Marie-Madeleine, je crois qu'elles sont dans le Midi, bien conservées, et que l'abbé Artaud voulait faire de Vézelay un vrai pèlerinage, et qu'il avait il avait voulu faire un petit coup de marketing en disant qu'il avait les reliques